Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est le dernier débrief de l'année 2024. La famille, franchement, ça a été une très belle année football. En toute honnêteté, j'ai envie de dire qu'on s'est énormément amusé. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il y a eu du tocarisme, il y a eu aussi du superstarisme, on va dire. Il y a eu des gens qui ont gradué de l'université du tocarisme. Il y en a d'autres qui sont encore dans l'université du tocarisme. Vous-même, vous savez que tout ce que je fais tourne autour du tocarisme. Bref, c'est pour dire merci d'avoir adhéré en fait au concept. Merci d'avoir adhéré aux outsiders. Merci d'avoir adhéré à ce que je fais. Donc voilà. Love sur vous, franchement. Donc, avant de commencer, quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous souhaiter une belle et heureuse année 2025 avec tous les souhaits qui puissent aller avec, franchement. La santé, la prospérité, la réussite scolaire et tout, et surtout la paix. Donc, après avoir dit tout cela, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on est en mode best-of. Donc, du coup, on est en train de mettre les meilleures séquences outsider de l'année par catégorie. Il y a eu la première ligue qui est déjà sortie. Je vous invite à aller la voir. Et puis, il y a aussi, je pense, le Barça, le Real qui arrive. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il y a pas mal de best-of qui arrivent. Donc, voilà, profitez-en. Des tocards. Des nullards. Vous voulez que je commence par quoi? United ou bien Chelsea? C'est vous qui décidez, franchement. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai envie de commencer par Manchester United. Je ne comprends plus ce qui se passe à Manchester United. Ils sont perdus 2-0 face à Newcastle. La performance, à mon humble avis, elle est tocaresque. C'est une équipe de Manchester United qui ne se gère pas. Ruben Amorim a perdu, je pense, plus de matchs que Ten Hag. Sur les 6 derniers matchs de Première Ligue de Ruben Amorim, les 6 derniers matchs de Manchester United, ils en ont perdu 5, ils en ont gagné 1. C'est face à Manchester City. Heureusement que c'était un derby. Il s'est passé quelque chose d'inexplicable et que Ahmad a réussi en fin de rencontre à retourner le cours du match. Sinon, ils auraient perdu. Depuis qu'Amorim est venu, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche, c'est des faits. Donc en fait, il n'y a pas plus grand chose à dire en fait par rapport à Manchester United. C'est devenu une équipe qui est presque de lambda. Ils sont à 7 points de la relégation. Ils regardent plus en haut. D'habitude, tu es là, tu regardes en haut. Tu te dis, je suis à 7 points du top 4, je suis à 8 points du top 4, je suis à machin et tout. Eux, non, ils regardent en bas. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Ils sortent des performances nulles sur des performances nulles. Aujourd'hui, encore une fois, tu regardes les buts qu'ils prennent face à Newcastle, qui eux ont enchaîné une 5e victoire d'affilée, qui eux sont en pleine forme, qui eux n'arrêtent pas de claquer des buts, qui eux n'encaissent pas des buts. Quand tu vois les buts que Newcastle met aujourd'hui à cette équipe de Manchester United, il y a des questions à se poser sur le sérieux de Manchester United. Ils ont pris 2 corners en une semaine. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un centre. La défense est mal alignée. Martinez, tout ça, ils se font prendre. Joe Ellington, il vient claquer sa tête. Ils ont de la chance que Isaac, il est hors jeu et tout, sinon il a fusillé. Onana. Non, c'est nul. Sincèrement, c'est pas très motivant. C'est dommage qu'en fin d'année, on vienne et qu'on en soit là, quoi. La performance, elle n'est pas bonne. Marcus Rashford, il est là, je sais pas, soit il est pas là, soit il est sur le banc. En tout cas, il est spectateur. Je pense que ça fait 3 matchs ou 4 matchs que United n'a pas marqué. C'est pour vous dire, en fait, à quel point c'est grave. Je vais vous dire tout de suite à quel point c'est quand même très très grave ce qui se passe à Manchester United. Ils ont joué face à Newcastle, ils n'ont pas marqué. Ils ont joué face à Wolverhampton, ils n'ont pas marqué. Ils ont joué face à Bournemouth, ils n'ont pas marqué. Ils ont joué face à Tottenham, ils n'ont pas marqué. Si tu regardes les 4 derniers matchs de United, ça fait 4 matchs offensivement parlant, ils ne marquent pas. Sometimes in football, you have to score goals. Le premier but, qu'on le veuille ou non, au football, il faut marquer des buts. Si tu veux gagner, il faut marquer des buts. Le 0-0 ne te fait pas gagner. Ça fait 4 matchs de Première Ligue. Dans les 4 matchs de Première Ligue, il y a des défenses qui sont quand même prenables. Il y a des défenses qui encaissent beaucoup. United, ils ont mis 0 but. C'est des tocards. Ils n'ont pas le niveau. Je suis désolé. Donc voilà où on en est en fait. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part ils sont très nuls. Donc ils ont perdu aujourd'hui 2-0. Højlund, c'est dommage. Mais le ballon à côté. Zirkzee, il a joué 20 minutes. Après, il est sorti, je sais pas. Il est parti dans les vestiaires. Il est revenu. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est nul. En fait, je vais bientôt arrêter de les débriefer parce que là, ils sont... Je veux dire... Je ne peux pas me mettre à débriefer des 14e, des 15e du championnat, quoi. Je m'excuse, sincèrement. Je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour eux, quoi. Bref. Donc, top performance de la part de Newcastle. Ils sont très chauds en ce moment. Ils sont en train de revenir.
Isaac est chaud, il est très fort. Voilà un 9, un Nwebe qui claque des buts en ce moment. Donc ouais, c'est une belle équipe de Newcastle qui n'arrête pas de gagner, qui est en pleine forme et qui, je pense, prochain match joue Manchester City. Si je m'abuse, et je l'espère, dites-le moi, je connais mon calendrier par cœur d'habitude. Non, même pas. Prochain match, il joue Tottenham, c'est bien. Et ensuite, il joue Arsenal en demi-finale de coupe. Ça promet. Bref, ils sont chauds. Vraiment, on finit l'année sur des... Vraiment, on finit l'année sur des débriefs. On n'est même pas heureux, en fait. On est là pour gronder les gens. C'est incroyable. Ils sont vraiment très nuls, en fait. Donc, du coup, Chelsea aussi, ils ont perdu 2-0 face à Ipswich. C'est quoi, ça? Ipswich sont 19e. Ipswich, ça fait 20 matchs de Première Ligue ou 19 matchs de Première Ligue qu'on joue. Ils n'ont pas gagné un match chez eux. C'est leur première victoire à domicile en championnat. Fallait que ce soit face à Chelsea. Franchement... Non, c'est terrible en fait ce qu'ils ont fait Chelsea aussi. Ils arrivent aujourd'hui, je me pose des questions à savoir, Enzo Maresca, il joue à quoi? Chelsea joue sur 2 tableaux, sérieux, on va être honnête. La Première Ligue et peut-être la Conference League. La Conference League, ils sont en train de la survoler. Elle est trop facile pour eux, ils tapent tout le monde, ils sont premiers, ils ont que des victoires. C'est des scores à 0 qu'ils mettent et des scores genre de tennis. Donc, en Conference League, il fait jouer les Marc Guillou qui mettent des triplés, les Christopher Nkunku et les João Félix. Cet effectif-là est trop fort pour la Conference League. C'est un effectif minimum d'Europa League, voire même de Champions League. Donc, du coup, aujourd'hui, Enzo Maresca, qu'est-ce qui justifie qu'il fasse tourner face à Ipswich? Ils sont fatigués? Qui les a fatigués? Qui les a fatigués? T'as des mecs qui jouent pas le mardi, ils jouent pas le mercredi, ils jouent pas le jeudi. T'as des gars, ils jouent que le samedi à Chelsea. Nicolas Jackson ne joue que le samedi. Tous les boys aujourd'hui qu'il a mis sur le banc ne jouent que le samedi. Je me pose des questions à savoir réellement pourquoi il fait tourner. C'est quoi ça? C'est de l'arrogance. À force de dire je joue pas le titre, tu vas finir par ne même pas jouer le top 4. Tu vas finir par ne même pas jouer le top 6. À force de dire je joue pas le titre, assume ton statut. Joue. Il joue pas. Il arrive avec une équipe, mais t'as mal à la tête. Je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'ai rien contre les boys. Mais il y a des boys aussi, tu te poses des questions, franchement, Disasi, défense centrale c'est compliqué. Mais pourquoi défenseur droit? Pourquoi? Aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe, mais qui les a fatigués. Hutchinson a été énorme. Delap a été sensationnel. Voilà un gamin, un neuf, un bandit du championnat. Il fait partie de ces petits-là. Comme il y a quelques années, l'année passée ou il y a 2 ans, quand le petit Evan Ferguson de Brighton nous avait bluffé rapidement et tout. C'est ce genre de petit-là. Tu sais pas, il est dangereux, le petit Delap. En plus, c'est un boy de Manchester City. C'est partie de ces boys-là. Les Delap. Même Tosin qui est à Chelsea, c'est un boy de City. Plein de boys là qui étaient des boys de City, ils n'ont pas réussi à percer à City. Pep les a pas forcément tous fait monter où il n'y avait pas de place ou bref, pour X ou Y raison, ils sont partis. Aujourd'hui, Hutchinson, il en fait partie. C'est un boy de Chelsea, lui, qui a quitté Arsenal. On l'a pas fait percer, je sais pas. Il allait à Chelsea, il pensait les percer. Ils l'ont amené à Ipswich. Il vient aujourd'hui, il les crucifie. Ils ont fait une top rencontre au niveau de Ipswich. Franchement, ils ont joué avec du cœur. Ils avaient envie déjà face à Arsenal il y a quelques jours. Ils nous ont fatigués. C'était chez nous, mais ils nous ont fatigués. Défensivement, ils étaient solides. Il nous a fallu être très patients pour réussir à les battre 1-0. Donc là, quand même, je dis ouf. Mais aujourd'hui, Chelsea, je suis désolé. Quand tu joues certaines équipes, il faut être sérieux. Nous, on est venu face à Ipswich. On a mis notre 11 de départ. Aujourd'hui, tu as les joueurs qui sont là pour jouer. Joue. Ton gardien numéro 1 est nul. Ton numéro 2 est nul. Jorgensen, la sortie, elle est catastrophique. Il est en retard. Delap, il a besoin. Juste qu'on l'effleure, il tombe. Penalty. Franchement, ils ne sont pas gérés. Ils n'ont pas été bons. Disasi n'a pas été bon. Tosin n'a pas été bon. Comment ça s'appelle? Madueke n'a pas été bon. João Félix n'a pas été bon. Christopher Nkunku n'a pas été bon. Et quand les boys du banc, ils sont rentrés, eux aussi, ils n'ont pas été bons. Donc moi, je ne comprends pas réellement aujourd'hui Enzo Maresca. Je me dis c'est un match qu'il aurait dû assurer. C'est 3 points qu'il fallait aller chercher. Il fallait mettre ton équipe. Il a fait tourner, défensivement parlant. Ça leur a coûté cher. Donc voilà. J'ai envie de saluer Cole Palmer. C'est dommage parce que lui, il continue quand même à faire des bons matchs. Très bon coup franc aujourd'hui, de bonnes frappes. Malheureusement, ils sont tombés sur un Walton, un très bon gardien de Ipswich qui a été excellent. Mais sinon, globalement parlant, c'est très, très décevant pour Chelsea. C'est leur quoi? Leur 2e défaite d'affilée. Je pense qu'ils enchaînent. On va aller vérifier ça rapidement. Je pense, il me semble, Chelsea a perdu pour le moment 3 matchs d'affilée qu'ils ne gagnent pas. 3 matchs face à des adversaires qu'ils doivent battre. Ils ont mis un but face à des défenses où ils doivent mettre beaucoup plus de buts que cela. Chelsea, normalement, face à Everton, même si c'est une très bonne équipe défensive, ils devaient faire mieux. Ils font 0-0. Ils jouent face à Fulham, ils se font taper 2-1. Ils jouent face à Ipswich, ils se font taper. Ça fait 3 matchs que Chelsea, ils déconnent. Tout ça, depuis qu'ils ont dit, on ne joue pas le titre.
Mais il faut s'assumer de temps en temps, il ne faut pas avoir peur. Il y a des éléphants ici, ils sont montés sur l'arbre, ils sont retombés, ils sont toujours là. En tout cas, bref. Voilà, voilà. Bah écoutez la famille, tranquille. Franchement, dernier débrief de l'année, assez tranquille. Merci, comme j'ai dit, pour tous ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu en 2024. Ouais, ça a été une année mitigée, tu vois, spéciale. Mais c'est toujours aussi intéressant. C'est ça le charme de la vie. Donc on se capte en 2025, très très vite. En attendant, n'oubliez pas d'aller checker les best-of pour se remémorer les meilleurs punchlines, les tocards, machin de 2024. Il y en a eu en pagaille, Xavi, Vini, même des superstars, hein, tocards superstars, Bellingham, Zinchenko, Paris Saint-Germain, Kolo Muani, Mbappé, il s'est passé plein de choses. Donc voilà, les best-of sont là pour ça, pour se rappeler de ces beaux moments-là durant l'année. Et on se capte en 2025, très très vite. Et premier match de 2025, Arsenal. C'est nous, on ouvre l'année. Footballistiquement parlant dans le monde, c'est nous. Je m'inquiète. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.